combler ses besoins en énergie, l'homme utilise aujourd'hui différentes ressources, qu'elles soient épuisables ou inépuisables. Nous allons aujourd'hui voir le barrage de la Rance qui utilise l'énergie de la marée pour produire de l'électricité. C'est donc une ressource qui est inépuisable car en effet la marée monte et descend à l'infini. Il y a donc 50 ans, en présence du général Charles de Gaulle, a été inaugurée cette usine qui est dite marémotrice et qui produit chaque année l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'une ville de plus de 200 000 habitants. On constate donc que toute l'eau qui sort et qui rentre de l'estuaire passe par ce barrage qui est modélisé par l'animation suivante. Avec le dénivelé de la marée haute, le bassin se remplit et on produit ainsi de l'électricité. A l'inverse, lorsque la marée descend, le barrage vide à son gré le bassin et produit ainsi de l'électricité dans l'autre sens grâce à ces turbines en forme de bulbe qui sont dites réversibles et qui produisent aussi bien de l'électricité lorsque la marée monte que lorsque la marée descend. Elles entraînent donc dans leur rotation un alternateur qui va produire de l'électricité. La puissance de ces barrages et des barrages en général dépend en fait de la hauteur de la chute d'eau et du débit. Nous avons ici une basse chute d'eau mais un grand débit. Cependant, tout cela cause des problèmes. En effet, avec ce barrage, les marées sont gérées artificiellement et l'estuaire se vide et se remplit avec un débit de 5000 mètres par seconde, 5000 mètres cubes par seconde au lieu de 18 000 mètres cubes par seconde au naturel. De fait, au lieu de rester haute 15 minutes, la marée reste haute parfois jusqu'à 2 heures. Et cela laisse le temps à la vase et aux sédiments qui sont présents dans l'eau, qui sont en suspension et qui sont amenés avec la marée, de se déposer au fond et ainsi lorsque la marée redescend, ils restent dans l'estuaire. De plus, avec cet envasement, les plages sont ensevelies sous cette couche de vase, des bateaux s'enlisent et certaines espèces animales ou végétales sont aujourd'hui menacées. On constate aussi que le paysage s'empire de jour en jour avec cette vase qui s'entasse à chaque marée. Alors on a bien essayé de trouver des solutions comme augmenter le prix du kilowattheure qui sort de cette usine, qui permettrait ainsi de financer une grande partie du désenvasement, ou encore de faire prendre à EDF ses responsabilités, car EDF, faut savoir que c'est le propriétaire de ce barrage, et qu'il a une grande part de responsabilité dans tout cela, et qu'il doit financer en partie le désenvasement, qui est vraiment très coûteux, car il nécessite des machines très particulières. Pour que cela soit vraiment efficace, il faudrait extraire chaque année 350 000 mètres cubes de vase, mais nous sommes aujourd'hui vraiment loin du compte.